Je suis Romain Sambarino, président et fondateur d'Allomedia. Donc Frédéric Daniel qui a commencé à faire du teasing est directeur général adjoint et associé de la boîte. Donc on tenait à venir tous les deux aujourd'hui pour présenter notre solution et essayer avec vous de faire une live démo. Donc on va vous faire parler, on va vous faire jouer. Il y en a certaines qui connaissent déjà le cookie vocal dans la salle, qui ont vu les lancements en novembre dernier. Donc aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, donc il y a eu pas mal d'interventions ce matin sur le trafic mobile. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et surtout tout le monde appelle et toutes les générations appellent. Il y en a qui pensent que les enfants n'appellent pas, c'est faux. Effectivement, il y a beaucoup de chats entre consommateurs, mais vers les entreprises, il y a toujours du téléphone. Et le téléphone grandit notamment grâce au click-to-call, donc grâce aux nouvelles tendances dues au mobile qui sont le clic pour appeler. Donc les anglo-saxons disent une phrase qui est très importante, « Call is the new click ». Forcément, donc on surfe sur une vague d'appels de plus en plus probante. On le voit dans les résultats de Google, on a des boutons appeler. On le voit sur les pages de Facebook, LinkedIn, dans toutes les pages de société, on voit le bouton appeler qui est très mis en avant parce que c'est très simple maintenant d'appeler en un clic et que le smartphone sert d'abord à passer des coups de fil. Si maintenant on regarde un peu plus sur des sujets vers les marques et professionnels, là voici une étude du cabinet BIA-Kelsey, donc vous ne verrez pas grand-chose ici, mais on pourra vous la donner tout à l'heure, qui vous montre l'évolution justement des appels vers les marques, vers les entreprises, issus de la recherche mobile. Et donc on voit qu'ils projettent en 2019 162 milliards d'appels vers les marques issues de la recherche mobile. Donc issues de la publicité, issues du search mobile, issues des landing pages, ainsi de suite. C'est vraiment toute la partie mobile, ou des apps également. Donc si maintenant on regarde du côté de la France, on a d'un côté, comme disait Frédéric, des millions d'appels chaque jour qui sont générés vers les centres d'appels, dont on ne capte pas la data conversationnelle, ou très peu. Et puis on a d'un autre côté, toujours au sein de la marque, au niveau du marketing digital par exemple, on est en incapacité de faire le lien entre le parcours digital d'un visiteur et le contenu de sa conversation téléphonique. Donc, et également, la marque n'entend pas le client, puisque finalement, le client va s'adresser à un téléconseiller qui ne captera malheureusement pas l'intégralité de la conversation dans son CRM. Aujourd'hui, notre start-up Allomedia essaye d'apporter cette révolution, finalement, en créant un véritable pont technologique entre ces deux univers qui sont la relation client et le marketing digital, en réussissant à structurer en temps réel toutes les données de parcours et toutes les données conversationnelles en temps réel. Voilà. Et donc, ces technologies, on l'a baptisé le cookie vocal. Et donc, je vais laisser la parole à Fred, qui va choisir quelqu'un parmi vous, qui va jouer avec nous, qui va, en tout cas, partir en voyage. Et on va vous amener sur une maquette. Donc, Fred, je te laisse prendre la suite, si tu veux. Alors, hop, on va aller sur un site de voyage. Pourquoi le voyage? Parce qu'on est dans un univers d'échange avec les clients qui peut effectivement justifier un échange téléphonique parce qu'il y a besoin de conseils, il y a besoin de discuter sur le thème du voyage. Alors, je vais sur le site. Bon, il va y aller, Romain. Donc on va aller sur un site de voyage, qui est une maquette, qu'on a fait en quelques semaines. Donc en fait, cette maquette, évidemment, ne donne pas toute la puissance d'un outil comme ceux qu'on a mis en production avec nos clients, puisque c'est sur une techno d'intelligence artificielle donc qui s'alimente avec des bases de données. Là, on a quelques centaines d'appels avec nos clients, on en a des milliers, des dizaines de milliers. Donc on est beaucoup plus puissant sur ce qui est en prod, mais ça vous donne quand même une très bonne idée de ce qu'on est capable de faire. Donc on est sur un site de voyage qui propose un certain nombre de types de séjours. Romain, si tu peux juste descendre un petit peu. Et puis également des destinations. Donc là, on en a mis 6. Alors évidemment, si vous choisissez une autre destination, ça ne marche pas. Grèce, Espagne, Portugal, Islande, Italie et Mexique. Et on va vous faire une démo live. Donc on va prendre un volontaire ou une volontaire dans la salle, on va lui donner un numéro de téléphone, et cette personne va appeler. On va lui faire gagner un voyage gratos. Non, c'est pas vrai. Elle va appeler. Et lâchez-vous, hein, 2 voilà, semaines. Lâchez-vous. Hein, 3 semaines, 2 semaines, c'est voilà. gratuit. Là. Vous faites ce que vous voulez, vous partez en week-end à 20 au Mexique, et on peut prendre toute la salle en week-end au Mexique, si vous voulez. Et on va passer donc un vrai coup de fil entre la personne parmi vous qui va être la cliente, et puis Romain qui va faire le charmant conseiller de cette agence de voyage pour vous proposer un voyage. D'accord ? Et vous allez voir en temps réel une interaction à l'écran qui va vous montrer ce que notre techno est capable de capter dans cet appel. Donc, on va choisir un volontaire ou une volontaire. Alors, qui c'est qui veut partir en voyage? Ne levez pas tous la main. Allez, monsieur, bravo. Donc, je vous laisse le micro. Tenez, hop, on va vous chercher un téléphone, je reviens. Alors, en attendant, je surfe un petit peu,
Je suis dans un parcours Là, digital je suis un client classique. Imaginez qu'aujourd'hui, quand on cherche un voyage, on va d'abord regarder les différents produits du site ou de la marque. Donc là, je suis traqué par les cookies. Je suis traqué parce que je navigue. Et effectivement, aujourd'hui, on va vous montrer qu'on fait le lien et dans la continuité de parcours qui part sur du offline, sur du téléphone, l'interaction se passe maintenant à l'écran et qu'on est bien aujourd'hui sur un Mac pour surfer et on appelle depuis un autre device qui n'a rien à voir. Un téléphone, Voilà. qui n'a rien à voir. Donc, il faut que vous réfléchissiez un petit peu au voyage que vous voulez faire. Hein. Donc, la destination, le type de voyage, en amoureux, en famille, quelles activités, du golf, de la voile et tout. Il faut se mettre un peu en condition quand même. Hein. Il y a du boulot. Hein. Ok, vous êtes chaud, je sens bien. Alors, on y va. Est-ce que tu peux juste m'afficher le numéro de téléphone pour que monsieur voit que c'est bien celui-là qu'on compose? Voilà. Alors, on va appeler donc le 01 70 82 80 88. Voilà. Donc, on va mettre le haut-parleur parce qu'on va atterrir sur. Relation avec notre agence. Pour des raisons d'analyse. Ok, après décrocher bien entendu qui prévient l'internaute, le d'être consommateur. enregistré. Ce que vous voyez là, c'est que à titre informatif, démonstratif surtout. Hein. On ne montre pas ça à l'internaute. Hein. Voilà, ça sonne ici. Vous avez une interaction à l'écran qui apparaît. Je peux enlever le haut-parleur, Frédéric. Allez-y. Allô, Voyage Romain à votre service, bonjour. Oui, bonjour, je vous Bonjour. appelle, je voudrais des petits renseignements pour un court séjour au Portugal, s'il vous plaît. Alors, oui, bien sûr, pour le Portugal, on a des offres. Ça serait pour partir combien de temps? Sur un format, c'est bon? Ouais, non. D'accord, je parle dans le micro ou dans le téléphone du coup? Les deux en même temps, d'accord. Ah, les deux, regardez comme je suis. D'accord, ça marche. Un format court séjour, jeudi-dimanche, un vol direct départ de Nantes. D'accord, un long week-end. Donc un week-end Ouais. prolongé à Ouais, partir week-end du jeudi. Tout à fait. 2 adultes, 2 enfants. D'accord. Donc Une- pour 4 personnes en famille, donc. Hein. 4 personnes, ouais, tout à fait. Une voiture à l'aéroport. Ok. Donc vous avez une idée au Portugal, ça serait plutôt vers quelle ville? Ouais, au sud de Lisbonne. Au sud de Lisbonne. Ouais, tout à fait. Écoutez, je vais regarder ce que je peux vous proposer. Donc pour 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Donc vous avez besoin du vol au départ de Nantes, donc vous partez. Tout à fait, ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, enfin si on regarde un petit peu, vous avez une préférence sur les compagnies? Non, non, peu importe. Bah écoutez, on peut vous proposer du Transavia où on a des offres pas chères en ce moment, par exemple avec Transavia. Est-ce que vous avez des activités en particulier? Pour quel type d'hôtel qu'on Ouais, cible dans la sélection? Près des plages, activité voile, kitesurf, planche à voile, enfin, La voile, la planche à voile, le kitesurf. tout à fait. Écoutez, on a toutes ces activités nautiques, hein, donc la voile, la planche à voile, voilà, je vais rechercher un hôtel, je vais regarder ce que je peux vous proposer à cette période. Vous m'avez dit à partir de quel mois? À partir de juin? Au mois de juin. Ok. Pour un week-end au mois de juin, au Portugal. Écoutez, vers Lisbonne. Je vous envoie tout de suite une proposition. Laissez-moi juste vos coordonnées. Un nom, un prénom, une adresse mail. Ouais. Donc, je m'appelle Jérôme Prigent. Mon email, c'est jérôme.prigent@ferratombank.com. Ok. Merci. Écoutez. Banque avec un K. Ok, écoutez, je vous envoie donc tout de suite une petite sélection donc avec le vol en famille pour cette période de juin pour 4 jours. Et vous recevrez ma sélection dans l'heure sur votre adresse email. Voilà. Ok, très bien, je vous remercie. J'attends votre retour. Merci à vous, monsieur. Avec Au plaisir, revoir. merci. On peut l'applaudir quand même, hein, parce Bravo. que c'est un bon Merci. client. Hein. Alors, Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Romain, là? Explique-nous. Et il n'est pas parti encore, il est là. alors on verra à la fin si c'est gagné ou perdu. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un tirage au sort devant non-huissier. Donc ce que vous avez vu à l'écran, là, il y a 4 briques principales. D'abord, effectivement, il y a une brique télécom. Donc effectivement, on est embarqué dans la conversation téléphonique avec la marque, comme si on était en double écoute. La technologie, elle se met en double écoute automatique, d'accord? Ce qui nous permet d'être en temps réel et d'analyser ce qui se passe entre 2 locuteurs. Ouais, on a l'écran là-bas. Donc ce que vous voyez effectivement en haut, vous avez une première couleur et en bas une deuxième couleur. Ce sont ce qu'on appelle des segments de parole. Donc la première étape, la première brique, c'est surtout le modèle acoustique. Là, on voit qu'on est en train de parler au téléphone avec un retour d'enceinte, avec plein de bruit de fond. En général, le smartphone, c'est bruyant puisqu'on est en général dehors. Donc on a travaillé avec notre technologie sur toute une partie acoustique pour traiter le bruit, pour supprimer les échos, pour normaliser le son, parce qu'il y a plein de problèmes, des gens qui parlent doucement, qui parlent fort. Puis une fois qu'on a fait ça, on sépare bien les locuteurs, donc qui est la marque, qui est les clients, pour bien comprendre qui dit quoi dans la conversation.
La deuxième brique, c'est donc le modèle de langage, donc le modèle de reconnaissance basé sur un système de reconnaissance vocale. Donc toutes ces technos sont à nous. Il n'y a pas une techno qui est tierce, tout est en France, tout est à Allomedia, développé par des chercheurs qui sont issus d'un des meilleurs labos qui sont associés et qui sont salariés de notre société, issus du Mans, le LIUM, le laboratoire universitaire du Maine, donc qui est spécialisé en reconnaissance automatique de la parole. Et ça fait à peu près 3 ans et demi qu'on bosse sur le modèle acoustique, même 4 ans, le modèle acoustique téléphonique. Et le modèle de langage est orienté, le système est orienté par secteur d'activité. Donc là, on est dans du voyage, ce qui fait qu'on a vraiment développé des expertises métiers. Et on l'oriente également vers la marque, parce qu'il va falloir apprendre des produits, des noms de marque, des expressions qui sont utilisées. Donc on est capable d'être très agile et très fort là-dessus pour arriver à digitaliser en quelque sorte la voix, ce que vous avez pu voir sur les mots-clés là. Donc on ne fait pas que de l'apparition de mots-clés. Là, ce que vous voyez, c'est juste pour vous montrer, pour illustrer la technologie, mais en fait, on analyse 100% de la conversation. On a exactement, même tout ce qui va être les E, les hésitations, on va les capter, et derrière, une fois qu'on a ça, cette donnée brute, finalement, qu'on a sortie, extraite de l'audio, on va analyser le sens de la conversation. Donc, grâce à de l'analyse conversationnelle, donc de l'analyse sémantique, de NLP, avec plusieurs méthodes, notamment du machine learning, qui nous permettent finalement d'en analyser le sens, puisque tout ce qu'on a là, finalement, on va extraire de la donnée, c'est déjà une première étape géniale, qui est déjà novatrice, mais on va essayer d'aider la marque à catégoriser cette donnée, à la normaliser, ce qu'on va voir juste après. Donc Frédéric, tu peux passer la slide. Donc là, on voit effectivement qu'on a appelé pour une offre de week-end au Portugal. Donc c'était vraiment le contexte principal de cet appel. Donc on va voir des petites choses qui peuvent arriver. Le lead non qualifié, il va bouger un petit peu. On a un peu de post-traitement. Mais en attendant, on va descendre. Donc là, on a le motif principal qui est un motif structuré, automatisé, basé sur ce que la machine a compris de ce qu'on a dit de bout en bout, en écoutant non pas que des mots-clés, mais une conversation complète d'un échange entre un consommateur et une marque. Donc Frédéric, tu peux passer. Donc on peut voir effectivement qu'en plus, on va structurer cette donnée qui va être normée, qui va être non déclarative, qui n'est pas saisie par un agent ou un vendeur. Donc on peut voir la destination, le Portugal, durée de week-end pour 4 personnes en famille, typologie de voyageurs, donc on est capable de capter de l'information. Donc là on n'est pas dans les meilleures conditions, donc on capte pour la démo, c'est pas aussi pertinent qu'un vrai appel, puisqu'on a vraiment du bruit qui est fort, mais ça vous montre, on voit même l'activité voile qui est ressortie. Donc ça vous montre vraiment ce qu'on peut comprendre et finalement toute cette donnée, toute cette richesse qu'on peut remonter à la marque. Et ça, c'est la brique d'après, Fred, si tu veux reprendre. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, pour compléter, Romain, c'est que effectivement, ce que vous voyez là sont des mots-clés, mais on va beaucoup plus loin, puisque c'est pas de la donnée brute, contrairement à ce qui est déversé dans un data lake. Il faut avoir des technos derrière pour pouvoir optimiser, tirer de la valeur de la donnée brute quand on fait du big data. Là, c'est de la donnée qui est déjà catégorisée, qui est déjà classifiée. Et typologie de voyageurs famille, ça veut dire que cette agence de voyage-là, elle peut très bien aller extraire en masse de toutes ces conversations téléphoniques, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, tout ce qui a été remonté comme étant des gens qui font partie d'une famille, qui sont des voyageurs en famille, et s'il y a une promo pour une offre Center Park au Disneyland, renvoyer une campagne sur tous ces gens-là. Aujourd'hui, ça n'est pas fait parce qu'on ne capte pas de cette manière fiable et structurée la donnée de la conversation. Monsieur, vous aviez une question ? Ouais. Je voulais savoir si votre système aussi peut comprendre d'autres langues, comme l'anglais par exemple, qui est international. Absolument. Alors en fait, comme on est sur un modèle d'intelligence artificielle, la seule limite au système, dans le multilinguisme, c'est la quantité de données qu'on va pouvoir avoir pour faire un apprentissage. Donc notre équipe de chercheurs est arrivée, je le disais tout à l'heure à des gens qui sont venus nous voir, est arrivée deuxième sur une compétition internationale l'année dernière en arabe. Donc il y a des compètes entre les labos et ils essaient d'être le meilleur sur les taux de reconnaissance en arabe, sur de la reconnaissance automatique de la parole. Deuxième, ils étaient juste derrière le Qatar et les troisièmes, c'était le MIT. Donc on a vraiment une équipe qui a une dimension internationale. Évidemment, il n'y en a pas un qui parle arabe dans l'équipe. Donc c'est juste capacité à capter des données. Donc ces données, dans quelle que soit la langue, on va la capter dans les premiers appels qu'on va traiter pour la marque et on va faire de la transcription, de la phonétisation et on va construire le modèle de langage à partir de ces premiers appels. Et donc on peut le faire dans toutes les langues. Juste, on est d'une start-up, donc on doit être focus sur notre feuille de route, pas partir dans tous les sens. Et donc on va se concentrer sur les langues sur lesquelles on a le plus gros potentiel de business. Clairement, l'anglais doit être mis en production là, avec quelques marques qui nous ont demandé de le faire. Voilà. Donc, ils font aussi du pachto, nos chercheurs. Donc.
Donc pour revenir effectivement maintenant sur ce que vous avez vu là. Romain, monsieur avait une autre question. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous avez employé le terme chat? Oui. Je voulais savoir si vous avez en face un chatbot ou pas. Alors nous, en fait, notre vision de la relation client au téléphone, c'est qu'il va y avoir une partie d'appels à très faible valeur traités par des chatbots et une autre partie d'appels qui continue de nécessiter une interaction humaine, mais un être humain augmenté avec de l'intelligence artificielle. Et c'est sur ce créneau-là que nous sommes aujourd'hui. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une démo qui vous apporte un nouvel univers de données, qui est le contenu de l'appel pour les équipes marketing. Dans notre feuille de route, l'étape d'après, c'est d'aller s'interfacer avec des outils de centre d'appel pour faire du pop-up contextuel sur le poste des conseillers, pour en faire des conseillers clients augmentés. Et c'est possible de le faire avec notre techno, parce qu'on a une des technos les plus rapides du marché. L'enjeu du pop-up contextuel, du conseiller augmenté, c'est d'arriver à avoir un temps de calcul extrêmement court. Et notre techno le fait, on pourra vous en expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Donc on va juste finaliser cette presse. Donc ce que vous avez vu effectivement, c'est qu'on a pu faire le lien entre le visiteur, ce qu'on vous disait au départ, et sa conversation téléphonique, donc ce que vous voyez là. Donc on a effectivement les données du visiteur, donc du navigateur, puis celles de son téléphone. Donc on a vraiment bridgé les deux, qui nous permettent de comprendre quels sont finalement quel était le parcours qui a déclenché ce type d'appel, ce que vous avez vu juste avant, avec le contenu qu'on a structuré en temps réel. Donc une fois qu'on a ça, donc là on peut voir effectivement qu'on a fait 3 pages, quand tout à l'heure, remonte Frédéric, s'il te plaît, merci. On a fait donc 3 pages quand j'ai biaisé le parcours devant vous, quand je vous disais qu'on était traqué par les cookies, et on voit bien sur quelle page on a pu appeler, à quel moment on a appelé, qu'est-ce qu'on a dit au téléphone. Donc c'est ça qui est très important, ouais. C'est ce qu'on appelle le cookie vocal finalement. Quand on parle de cookies, les cookies digitaux, ils ne vous traquent que jusqu'à la fin de votre dernière page naviguée, de votre surf. Le cookie vocal, c'est la continuité logique, puisque finalement, il n'y a pas de rupture de parcours, mais rupture du canal. Et donc, on veut vraiment réconcilier ces deux canaux pour finalement vous offrir la possibilité de remonter ces données dans des outils marketing, dans des outils favoris des équipes marketing de votre société. Le matching, vous le faites comment ? Comment a-t-on fait le lien entre cette identité digitale et le contenu de l'appel ? C'est ça la question. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pas ceux qui ont déjà vu la démo, ni ceux avec qui on a déjeuné, à qui on a tout expliqué. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Comment on arrive à faire le lien entre ces deux devices qui n'ont absolument aucun lien ? S'il y a une page spécifique pour l'appel, à la limite, peut-être de calculer un timing entre le numéro de téléphone qui s'apparaît et l'appel, non ? Non, c'est pas ça. Regardez bien ce qu'il y a derrière l'écran là. Une caméra. Non, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de puce RFID. Vous avez une idée ? L'adresse IP, non. Ah, monsieur au fond ? Non plus, pas de géolocalisation. Exactement. Ah, voilà. Numéro de téléphone dédié. Donc en fait, sur des principes de techno qui commencent à être un peu âgés, de call tracking, vous connaissez certainement, ça existe déjà depuis quelques années. En fait, on a nous une techno qui a beaucoup évolué à partir de cette base-là, mais qui en reprend un des principes, qui est qu'on va faire tourner un pool de numéros dédiés sur le site internet dans 5 lignes de JavaScript. On va lancer une centaine de numéros, 200 numéros, et on va les attribuer de manière unique à l'ouverture d'une session à chaque visiteur. C'est-à-dire que si vous et moi on va sur le site au même moment, on n'a pas le même numéro de téléphone de service client. C'est le seul moyen pour faire le lien entre le PC et le téléphone. Le client, il aurait pu appeler d'un téléphone fixe. On aurait pu réconcilier le parcours de la même manière. Et donc, grâce à ça, on a établi ce lien, voilà, avec ces simples... Et donc, c'est du plug and play. Il n'y a pas besoin d'aller s'interfacer avec des outils de téléphonie de vos marques ou avec des CRM. Il n'y a aucun développement ici. Simplement, ces 5 lignes de script sur le site internet qui permettent ensuite de capter toute la data qui est dans les conversations téléphoniques. Alors, le numéro appelant, en fait, il apparaît, s'il n'est pas masqué, évidemment. Mais quand les gens appellent, la marque voit le numéro qui appelle. Donc tout ça, on le récupère directement. Le numéro de l'appelant, on a posé un cookie sur sa navigation, donc on a tous les éléments de son parcours en ligne. Et quand il appelle, il compose le numéro de téléphone de service client qu'on lui a donné ou de service de vente. Eh bien, on va en plus rajouter toute l'analyse du contenu de la conversation à son parcours de navigation.
Et donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a fait le bridge et qu'on a compris ce qui se passait dans la conversation, immédiatement après l'appel, on pousse ces données. On a créé des connecteurs qui nous permettent de pousser ces données pour vous dans des CRM, dans des outils de mesure d'audience, donc Google Analytics, Adobe Analytics, par exemple, et donc de pouvoir remonter toutes ces infos qui ne sont pas captées aujourd'hui au marketing pour à la fois pouvoir challenger le modèle d'attribution, typiquement dans de l'avant-vente, quand on a des appels de prospects qui veulent s'engager au téléphone comme on l'a fait ensemble, de pouvoir remonter cette info. Finalement, quel fut le parcours qui a généré cet appel, quel mot-clé AdWords, par exemple, a généré cet appel, ce qu'ils ne savent pas aujourd'hui remonter. Nous, on va vous le montrer là. On remonte ça grâce au connecteur Google Analytics. Vous voyez que là, on est dans Google Analytics et que ici, on a poussé un événement, c'est quand on a passé la démo tout à l'heure, donc qui a déjà eu lieu, de type call, donc c'est un appel, avec en plus le contenu de cette conversation. Au moins le motif principal, plus bien entendu d'autres colonnes qu'on ne voit pas apparaître ici, mais offre week-end Portugal. Donc ça permet tout de suite de comprendre, de donner à Google cette donnée qu'il n'avait pas de ce que lui a traqué du parcours, qu'il traque bien mieux que nous. Nous, on est juste en train en fait d'alimenter ce parcours déjà traqué et le remonter dans vos outils. Donc là, vous avez vu, on a créé donc cette nouvelle catégorie d'événements qui n'existait pas dans Google Analytics, qui sont les appels, et on a poussé un motif d'appel. Et donc, à partir de là, on est capable de mettre en correspondance ce contenu d'appel avec tous les outils d'analyse de parcours online, à partir de quelle page le client est arrivé sur le site, référaire, mots-clés et autres, et on va vous montrer ça dans les rapports personnalisés. Romain, je te laisse commenter. Donc effectivement, là c'est démonstratif, mais aujourd'hui les marketeurs le font bien mieux que nous, ils ont déjà leur rapport, leur modèle d'attribution. Donc c'est simplement ajouter cette donnée pour pouvoir effectivement lever le voile sur ce qui se passe sur le flux téléphonique, surtout quand on fait de l'acquisition, de l'achat d'espace, et qu'on n'arrive pas à savoir finalement ce que ça génère en termes d'appels. Donc là on voit effectivement, on peut voir que finalement on a des nouvelles vues dans Google. On peut voir quelles sont les pages qui génèrent des appels, donc quels sont les mots-clés quand on a une campagne AdWords qui génère des appels, quelles sont les campagnes, quels sont les sites référeurs, quels sont les parcours qui ont généré ces appels. Donc en fait, on peut vraiment challenger toute l'expérience client online grâce au contenu téléphonique. Donc Frédéric, tu peux te mettre... Donc là, c'est vraiment que on est sur le voyage, donc c'est vraiment, il y a très peu de métriques pour vous, mais ça vous montre déjà qu'on peut voir que sur la période que Frédéric a sélectionnée juste avant, on a eu sur ces pages-là, donc on n'a pas beaucoup de pages, c'est un site démo, mais la page d'accueil a généré 227 appels, et dans ces 227 appels, on a remonté également la conversion. Donc on a une notion de lead converti, donc on va pouvoir aller regarder si la personne, elle a vraiment laissé ses coordonnées, elle a vraiment parlé de tarifs, elle est très engagée, ou même elle a acheté directement par téléphone. C'est vraiment des scénarios qu'on est capable de créer sur mesure pour les marques, pour remonter ces informations-là, en plus de la donnée structurée, d'accord, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est les objectifs. Voilà, donc pour compléter ce que dit Romain, vous voyez là, dans la page d'accueil, les motifs d'appel qui ont été générés par cette page. C'est pas juste que cette page a généré des appels, ça, il existe des outils aujourd'hui pour le faire, mais quel type d'appel? Est-ce que cette page, elle génère des appels polluants, des appels inutiles? Est-ce que cette page, elle a généré des appels qui, au contraire, sont à très forte valeur? Donc vous pouvez faire de l'A/B testing sur votre site internet et en voir la traduction dans le contenu des appels. Vous arrivez à diminuer les appels polluants parce que vous mettez mieux en valeur l'information que vous voulez voir le client utiliser seul, ou bien vous allez générer plus de ventes de meilleure qualité parce que vous allez pouvoir effectivement mieux mettre en valeur certaines pages qui visiblement génèrent du lead de bonne qualité. Voilà. Donc ça change complètement, radicalement, la vision de ce qu'on fait sur un site internet parce qu'on en a la traduction dans la voix du client qu'on arrive à enregistrer. Donc là on va vous montrer maintenant un autre usage. Je ne suis pas sûr qu'il remonte là, Frédéric, parce qu'on n'est pas allé très loin dans la conversation et dans l'engagement au téléphone ensemble. En général, quand on le fait à deux, on va plus loin. Mais là, comme on vous donne la parole, c'est plus pour que on vous montre qu'il n'y a pas de triche, que ça fonctionne. Mais en général, quand je vous parle de tarifs, de budget, de choses comme ça, on a vraiment un lead qui est très qualifié, qui est hyper chaud, dans la qualification automatique, qui nous permet derrière de faire du remarketing. Quand la personne, elle ne va pas payer, elle va juste demander un devis, par exemple, si on parlait de devis. Donc là, voilà, tu l'auras pas. Donc on l'a pas parce qu'il y a eu lead non qualifié tout à l'heure, vous l'avez vu à l'écran. C'est dommage. On peut la refaire si vous voulez, on a le temps. Mais en gros, si on va plus loin dans la démarche commerciale, on est capable de suite derrière l'appel, derrière votre appel, quand vous allez surfer, de vous repousser de la publicité, du display, basé sur ce que vous venez de dire au téléphone.
Donc en repoussant l'offre au Portugal, là on vous aurait repoussé une offre de week-end au Portugal, en famille. On aurait pu imaginer tout ce qu'on a structuré finalement, s'en resservir pour vous réengager. C'est exactement le même principe que quand on vous recible sur du panier, sur de l'e-commerce, sur du Criteo par exemple, qui va vous faire du reciblage sur de l'abandon de panier online. Ben là on va pouvoir recibler sur de l'abandon de panier offline, donc par téléphone. Ça peut être sur du réengagement, mais ça peut également être sur de la réassurance client, sur du SAV. Vous savez que dans les assurances, énormément de gens rappellent, et donc ça représente un coût, un véritable coût pour la marque. C'est comment on peut communiquer finalement avec son visiteur, son client, avec du smart display, donc du display qui va vraiment se baser sur ce qu'on a compris de ce que nous disait le client en déclarant ses problèmes au téléphone. Et donc ça, c'est vraiment des nouveaux usages. Donc pour ça, on a créé des connecteurs qui vont directement dans des DMP ou des DSP pour permettre à la marque qui a déjà les équipes, son agence, c'est pas notre job, hein, nous on est juste en train de créer ces connecteurs pour que ces segments de données puissent être remontés en temps réel, repoussés pour alimenter des nouveaux scénarios de retargeting par exemple. Et ça peut être fait sur du SMS, de l'email. C'est exactement le même principe, sauf que là on va enrichir avec des données qu'ils ne captaient pas, qui ne remontaient pas au marketing en tout cas. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez tout suivi, parce que c'est quand même assez riche en termes de contenu. On navigue du téléphone au digital. Oui, madame, vous aviez une question? Bonjour. Votre démo sur l'agent de voyage me parle. Oui. Et la question, c'était savoir, est-ce qu'il y a une formation au niveau des équipes du service client qu'il faut prévoir avant l'utilisation, savoir, qui répète, ce que j'ai vu quand vous avez fait la démo, que vous cherchez quand même à répéter les Ouais, phrases. là, c'est surtout parce qu'on est dans des mauvaises conditions et qu'on sent que ça ressort pas aussi bien qu'en vrai. Mais non, en fait, on s'adapte complètement, c'est du langage naturel, on laisse parler, nous on s'adapte. Okay. On est capable de comprendre la conversation, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, donc on va s'adapter très vite dans une phase de paramétrage assez courte. En général, au bout d'un mois et demi, déjà, on est très bon pour comprendre ça. Donc derrière, c'est effectivement l'enrichissement qui est important. C'est pour ça qu'on parlait de créer un modèle de langage dédié à la marque quand on oriente notre système de reconnaissance vocale pour qu'il ressorte les expressions fortes de manière plus probante qu'un système de reconnaissance vocale américain qui n'est pas orienté et qui n'est même pas adapté au téléphone, qui est déjà vraiment différent d'un Siri. Quand vous parlez sur votre smartphone, vous êtes sur du broadcast, on appelle ça de la haute qualité. Quand vous appelez, vous êtes sur un canal téléphonique complètement bidon, où là, on a dû travailler sur ce modèle acoustique. Donc c'est vraiment ces deux choses qui nous permettent de répondre à votre question et de dire qu'on peut s'adapter à n'importe quel script. Mais bien entendu, on travaille avec des marques qui nous demandaient, on va pouvoir extraire ci, ça. Comme on lève le voile, en fait, elles s'imaginent effectivement énormément de choses, mais ça peut remettre en question des choses qui ne demandent pas aux clients. Parce que nous, on n'est pas magiciens, on ne va pas inventer la destination si, dans une réitération d'appel, elle n'est pas redite au téléphone. Voilà, par exemple. Ce qui veut dire que du coup, ça marche aussi, pas uniquement dans un profil, dans un objectif de vente, mais de suivi de dossier. Oui, absolument, absolument. On est dans l'univers de la relation client. On a lancé la techno depuis très peu de temps, puisque ça date simplement d'octobre. On a déjà une dizaine de clients. On a officialisé par un communiqué de presse commun le fait qu'on déploie déjà certains de ces clients comme SPB après seulement 3 mois de pilote sur des volumétries d'appels qui pourront monter avec SPB jusqu'à 200 000, mais avec aujourd'hui des cibles à 50 000, 70 000 appels mois. Donc effectivement, là, on est sur une cartographie des éléments de satisfaction et d'insatisfaction client exprimés dans les conversations téléphoniques. Et du coup, ça permet à SPB d'avoir une vision très précise dans la prise en charge des clients, dans toute la phase, dans tout le circuit de gestion de sinistre, précisément de ce qu'ils peuvent améliorer, avec une vision statistique précise, ce qu'on n'a pas sur un plateau d'appel, puisque il faut déjà au moins avoir 20 ou 30% des appels pour se dire, tiens, il y a peut-être un problème quelque part. On demande ensuite aux conseillers de faire du bâtonnage, donc ça n'est ni évolutif, ni précis, ni fiable. Là, on va être capable de donner une cartographie précise de tous les éléments de satisfaction et d'insatisfaction, et donc la marque est capable de remonter avec son COMEX directement sur des plans d'action qui vont être très précis et qui vont être faits à bon escient. On a aussi la possibilité de capter des demandes de clients à laquelle la marque aujourd'hui n'a pas d'offre. Ça, aujourd'hui, le conseiller ne vous l'enregistre pas. Ou alors, au bout d'un moment, ils vont dire tiens, il y a beaucoup de clients qui nous demandent ça. Mais beaucoup de clients qui nous demandent ça ne permet pas de faire un business plan.
Si vous savez précisément que vous avez 15% des appels qui sont des demandes de clients sur telle offre de produit ou de service et que c'est en croissance parce que vous envoyez l'évolution jour après jour dans votre outil de reporting, ça change tout dans l'approche business que vous pouvez en faire. Merci. Alors, mais effectivement, pour répondre à votre première question, c'est l'outil qui s'adapte, parce que c'est le propre de l'intelligence artificielle, c'est d'apprendre sur des bases que vous nous donnez, c'est l'outil qui s'adapte au discours de vos conseillers, et pas l'inverse. Donc on va vous montrer maintenant, et Oui. allez-y. Une autre petite On va question. prendre une Vas-y. petite et après on prendra les Attends, questions on a après, le mais temps. on finira la démo sur le dashboard en SaaS qu'on fournit à la marque, qui lui permet de voir le rapport d'appels Alors, chaque jour, chaque Alors heure. peut-être que la question est en avance. Vous nous avez montré que vous envoyez des informations dans Google Analytics. Comment vous interconnectez avec l'écosystème de l'entreprise pour faire remonter ces informations? Ah bah nous, CRM, DMP. on va créer, alors on a déjà créé, par exemple, ce matin il y avait Nextdoor qui avait pitché ici, dans la salle, je crois qu'il a ouvert le bal ce matin, et justement il a parlé qu'effectivement on a remonté ces infos dans son CRM Salesforce, on a créé un connecteur Salesforce qui maintenant nous permet de pousser dans n'importe quel Salesforce. Donc on va s'adapter bien entendu dans la phase de pilote. On a déjà des connecteurs qui sont prêts, mais on va pouvoir en créer également pour la marque. On a des développeurs chez nous, donc on est une petite vingtaine chez le média. 75% c'est que de la tech. Et on a forcément une équipe qui ne développe que des connecteurs. Donc c'est pour avoir cette agilité et éviter de perdre du temps avec à développer ça en interne avec la marque. Donc ça, nous, on va juste avoir un chef de projet en face, comprendre les enjeux, s'il y a des web services, pousser ça. Donc derrière, effectivement, on les remonte et ensuite on voit comment on fait du matching. Avec quelle clé on fait du matching, qu'est-ce qu'on pousse, quel champ on crée, quel champ intéresse la marque. Donc voilà, typiquement remonter dans un CRM les données de parcours qui a précédé, voilà, avant l'appel, c'est intéressant, ou même la campagne, le site référent, est-ce que ça venait de Facebook, quel mot-clé, enfin il y a des choses qui sont importantes, et ça peut permettre tout de suite même, sur un téléconseiller, qui prend l'appel, de comprendre d'où vient la personne qui est en train de l'appeler. Donc c'est des choses qui, sur le temps réel, font beaucoup de sens, et on voit que demain, on va pouvoir interagir avec l'agent comme ça, grâce à ces connecteurs temps réel. Voilà. Monsieur, vous aviez une question? L'écrit abrégé ou l'écrit texto est lisible pour votre IA. Bah, aujourd'hui, on est effectivement, je vais vous répondre sincèrement, non, aujourd'hui non. Pourquoi? Parce que notre système, bah, c'est de la phonétisation, c'est fait maison, il n'y a pas de faute, si vous voulez, dans notre transcription, à part des fautes de conjugaison potentiellement, parce qu'on va mettre R au lieu de Z, et encore, si c'est dans du contexte, on arrive à bien l'écrire. Aujourd'hui, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas du texto, qui ne ressemble pas à du chat, ni du SMS, mais qui reste malgré tout très complexe, puisqu'on est sur de la parole spontanée. Donc ce qu'on analyse, c'est même plus complexe que du chat ou que de l'email, parce que finalement, c'est du spontané. Quand on parle, on se coupe la parole. On ne se voit pas. On n'a pas de visio. Donc vous voyez bien, on réfléchit au téléphone, on parle, on bafouille, on répète 15 fois les mêmes choses. Et on est surpris quand on réécoute d'ailleurs ses propres conversations. Et là, donc, on va devoir analyser des choses qui sont beaucoup plus complexes finalement, puisque ça s'arrête, ça se coupe, ça s'interrompt. Mais demain, je pense qu'effectivement, on nous a déjà demandé si notre techno pouvait se poser sur du verbatim. Oui, la compétence, on l'a. C'est juste qu'aujourd'hui, comme disait Fred, on est une petite boîte. Et qu'on a un focus, on a un vrai focus sur notre feuille de route. Voilà. Et que aujourd'hui on a déjà une route très très large, un boulevard sur ce canal voie. On est les seuls aujourd'hui avec cette techno-là. On n'a pas d'équivalent sur le marché, à la fois dans la rapidité d'analyse, dans la finesse de l'analyse sémantique, dans le lien avec les parcours online, entre la conversation et le parcours online. Et il y a un marché colossal de 260 milliards d'appels entrants dans le monde et dont 60% des clients disent qu'on n'a pas répondu correctement à leur demande, qu'on l'a mal comprise. Donc il y a beaucoup de boîtes déjà qui sont sur l'analyse sémantique de l'écrit. C'est très compliqué de l'être sur l'oral, comme l'a dit Romain, parce qu'on bafouille, parce qu'on laisse des blancs, on répète des mots, on fait ben, oui, machin. Donc c'est pas du tout le même contenu qu'un écrit qui est propre. Si on a le temps avant la fin de la démo, on pourra peut-être vous montrer un transcript, vous montrer ce qui sort directement de notre système en matière brute, et vous verrez que c'est assez précis et assez puissant déjà, mais qu'effectivement c'est un modèle de conversation téléphonique. Voilà, donc on se concentre là-dessus parce qu'on est tout seul et qu'on a une techno qui est d'un bon niveau là-dessus. En revanche, là, pour compléter finalement un cas d'usage en tout cas sur lequel on se penche en ce moment avec Voyage SNCF, donc on discute, ils ont une équipe de 7 personnes sur le conversationnel, donc c'est hyper intéressant.
Ils ont énormément de données. Donc sur le conversationnel, ils apprennent, ils ont un chatbot, on sait qu'ils ont bien bossé là-dessus. Et ce qui les intéresse, c'est qu'effectivement, ils ont 50% d'interactions voix qui ne captent pas, captent toutes les autres interactions de chat, email, dans les prises de contact. Et effectivement, notre moteur va pouvoir alimenter leur base conversationnelle également, dans les expressions qui reviennent. Comme nous, ça va pouvoir alimenter notre système également. On va pouvoir aller vachement plus vite, puisqu'ils ont déjà une grosse connaissance sur les expressions qui reviennent, les questions. Et donc nous, ça nous permet de créer des ensembles de mots. On appelle ça des n-grammes, donc des bigrammes, des trigrammes, donc des mots composés. Quand on dit par exemple dans le voyage, document de voyage, qui revient souvent, ben ça c'est un trigramme. Et ça c'est une expression forte qui va revenir et qu'on va pouvoir revoir et permettre d'alimenter à la fois la partie chatbot par exemple. Voilà. La partie IA en tout cas de la marque. On continue la démo, on va finir avec un dernier outil qu'on fournit à nos clients dès qu'on commence à démarrer avec eux, même un pilote. C'est un outil de call analytics. Alors, ça paraît pas, mais dans l'univers du centre d'appel, on a très peu d'outils performants d'analytics. On en a beaucoup dans l'univers online, pas tellement dans les appels. Là, c'est un outil en mode SaaS, donc accessible évidemment de partout, dans le cloud, dans lequel nos clients vont pouvoir voir en temps réel rentrer les appels analysés et qualifiés automatiquement. Donc on va aller sur là vous avez la vision, la page d'accueil qui vous donne les différentes campagnes en cours, et on va aller directement dans le journal d'appel. Donc ça marche aussi sur le print. Là on parlait depuis tout à l'heure du cookie vocal avec le site web, mais là tu peux revenir Fred juste sur la vue d'ensemble. Oui. Ce que disait d'ailleurs ce matin notre client Nextdoor, c'est qu'il l'utilise également pour capter ce qui se passe sur leur flyer, sur leur plaquette commerciale, en mettant des numéros uniques grâce à notre interface. Donc on a sur l'interface une possibilité de créer des campagnes offline également, où on va pouvoir lui générer à la marque un numéro en 01, en 02, en ce qu'on veut, à la volée en un clic, tout de suite traquable, qui redirige bien entendu vers la marque, et où on va pouvoir remonter les données conversationnelles sur la même base de modèle sémantique. En analysant toute la conversation, en enregistrant cette conversation. Et donc ça va permettre au marketing également, qui traite le offline et pas que le online, de pouvoir voir quelles sont les campagnes qui finalement performent et génèrent des ventes par téléphone ou des prospects chauds par téléphone. Et pour tout de suite pouvoir mesurer le ROI et finalement l'impact économique et les économies qu'on pourrait faire sur des campagnes qui ne marchent pas bien, ou l'inverse. Donc là, on peut aller maintenant dans le détail des appels. C'est vraiment comme un Google Analytics, vous avez une période, vous choisissez une période, vous voyez ce qui se passe, le flux que nous on traque et qu'on qualifie automatiquement. Et donc vous voyez effectivement que là, par exemple, on a des icônes, donc c'est vraiment chaque appel a ses données, ces métadonnées que vous voyez. Donc le motif principal, comme on l'a vu tout à l'heure en faisant l'offre week-end Portugal, là on n'est plus dans le cadre du voyage, on est dans le cadre d'un hôtel, d'accord, qui fait des réservations de nuit. On peut voir des réservations de séjour, on peut voir des pictos en vert, ça veut dire que ce sont des leads qualifiés, dans cet exemple-là. On peut voir effectivement en plus les données structurées, donc type de chambre, nombre de nuits, tout ce qu'on a pu comprendre dans la conversation, qui forcément donc peut apposer une valeur au lead. Et derrière, on va pouvoir effectivement ajouter une valeur, mais surtout, on va pouvoir remonter ces infos, les réécouter, donc permettre à un centre d'appel qui a le droit de réécouter, bien entendu, d'activer cette fonction de réécoute, donc d'enregistrer l'exhaustivité de ces appels pour que finalement, on puisse tout de suite filtrer, par exemple, pour un de nos clients, les appels irritants, et tout de suite comprendre, même de manière anonymisée, si on écoutait par exemple que le client, de comprendre pourquoi et comment on peut agir tout de suite. Comme on les prend à chaud, on peut encore réagir. Donc on peut encore rappeler le client, on peut encore le sauver pour éviter qu'il aille sur les réseaux sociaux, qu'il aille se plaindre, ou qu'on le perde tout simplement. Donc c'est de l'anti-churn également. Donc là, Frédéric, je peux te laisser compléter si tu veux. On a aussi alors des fonctionnalités qui sont extrêmement pratiques pour des gens qui traitent les appels, qui analysent les appels. On a par exemple la possibilité de faire un export. On va faire un export en format Excel ou CSV, et du coup on va avoir toute la base d'appels renvoyée dans cet export Excel avec toutes les données de l'appel, des motifs, des sous-motifs, des numéros appelants. Et on va pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques. Donc ça, c'est une espèce de couteau suisse qui vient en plus, évidemment, de tout ce qu'on vous aura développé comme connecteur pour envoyer cette donnée d'appel dans votre Uni Analytics, dans votre CRM, dans votre DSP, dans votre DMP, enfin dans tous les éléments pour lesquels on vous aura développé des connecteurs. Oui. Tout à fait. Alors en fait, on a développé, on garde une équipe assez agile au niveau tech et une équipe qui délivre en production. Et l'équipe tech agile peut, pendant la phase pilote, développer des choses qu'on intègre dans le pilote parce qu'on est cool et qu'on facture pas en plus. Et par exemple, on a développé un répondeur intelligent
parce qu'on avait un de nos clients qui avait un taux de décroché qui était vraiment pas bon, donc c'est pas non plus notre intérêt parce qu'on n'analyse pas les appels, ils sont pas traités évidemment. Et donc on a développé ce répondeur intelligent sous une forme de serveur vocal interactif. C'est-à-dire qu'on a un message pour inciter le client à déposer un message quand le temps d'attente est trop long. Au bout de X secondes, s'il n'y a pas eu de décroché, on pousse un message vers le client en disant pour mieux orienter le traitement de votre appel, dites-nous en quelques mots quel est le motif, en quelques phrases, quel est le motif de votre appel. Donc le client parle, il va laisser un message, contrairement à un répondeur identifié où le client ne laissera pas de message, et on détecte quand il arrête de parler qu'il y a un blanc, et à ce moment-là on lui remonte un message en lui disant on a bien noté votre demande, mais tous les conseillers compétents sur ce sujet sont occupés, mais on vous rappelle très vite. Du coup, on a capté le message, on en fait une analyse sémantique, vous voyez là, ici, un appel qui n'a pas été décroché, mais on sait que c'est une réservation de séjour, et on pourrait avoir beaucoup plus de motifs détaillés. Et du coup, pour toutes les équipes qui traitent les appels, dans une situation de crise, une épidémie de grippe sur un plateau, il y a un taux de décroché de 50%, on perd plein de clients, on va être capable là de réécouter en priorisant la réécoute et en allant directement chercher les appels à forte valeur sans être obligé de tout réécouter. On va aller directement chercher les messages analysés qui ont la valeur. Maintenant, imaginons, donc aujourd'hui on l'a mis en place pour Se Loger, cette brique-là. D'ailleurs, Se Loger avait témoigné au salon Big Data, avait expliqué pourquoi et dans quelle mesure. Vous pouvez retrouver la vidéo en tout cas sur YouTube, sur le business case de Se Loger et Allomedia. Mais également, imaginez dans le retail, juste dans l'immobilier, on a 70% des appels qui sont loupés en agence. 70% des appels qui ne sont pas décrochés. Donc imaginez juste cette brique, et on sait tous que quand on voit une annonce qui nous plaît, qu'on appelle, qu'on tombe sur un répondeur, on ne laisse pas de message. Un message sur 10, et peut-être même moins, dans les stades qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'on a des biais sur le répondeur de l'agence. L'agence, elle peut avoir un répondeur qui ne soit pas invitant. Vous êtes sur la boîte vocale on raccroche. Un répondeur saturé, ou des fois même pas de répondeur, ça sonne dans le vide. Donc on a c'est ce constat-là qu'on est parti pour construire le répondeur intelligent, donc le voice catcher qu'on a baptisé, qui effectivement, au bout de 8x sonneries, sort complètement l'appel vers un répondeur à nous et va capter 9 messages sur 10 parce qu'on est un peu plus smart dans l'approche qui ressemblerait à du bot vocal, dont on n'est pas encore arrivé jusque-là, d'accord ? Pour par exemple demain balayer des appels qui sont à faible valeur ajoutée comme un chatbot finalement. Oui ? Les zones d'irritation. Donc, alors on a fait plein de tests. On a effectivement, on avance. On prend même à ce sujet-là une thésarde même qui va travailler que là-dessus pendant 3 ans. Donc il y a des choses. On voit Watson qui parle de plein de trucs sur l'émotion. En fait, l'émotion, elle se capte très difficilement par téléphone en tout cas, sur du canal de mauvaise qualité, sur le signal audio, sur l'intonation. Il faut d'abord bien comprendre la parole. Nous, on travaille d'abord sur le segment de parole, donc sur le verbatim, qui en dit beaucoup plus que juste un signal finalement. Quand on dit tout doucement, passez-moi le responsable, comment on l'interprète ? Alors que j'ai parlé, et en général, les gens disent, s'il vous plaît, passez-moi le responsable. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est très important. Ce qui nous importe, c'est d'abord de travailler sur la compréhension de la conversation, pour ensuite aligner, positionner des signaux plus forts ou plus faibles sur l'intonation. Donc c'est vraiment de l'alignement pur entre le verbatim et l'intonation qui nous permettront, grâce au temps réel, de se dire attention, feu rouge ou feu orange, il y a un problème. Ou attention, tu parles trop, les débits de parole, il y a des choses qui se font notamment sur les débits de parole. L'émotion, on va plus la capter sur le taux de parole entre l'agent et le client. Ça marche. C'est-à-dire de voir que finalement, le client parle 75%, il a que des oui ou des non comme réponse, donc il est peu engagé. Il y a plein de choses qui existent, on peut avoir des algos comme ça qui tournent. On ne le fait pas bien encore, on a des trucs expérimentaux. Tout ce qu'on fournit aux clients, c'est des choses qui sont fonctionnelles et qui sont pragmatiques, surtout aujourd'hui, pratiques dans l'utilisation, pardon. Après, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, aujourd'hui, avec notre client SPB, on est capable de lui donner une granularité de satisfaction client. Donc, on analyse la satisfaction du client. C'est une forme d'analyse d'émotion à 5 niveaux de granularité. Donc, du très insatisfait au très satisfait. Mais effectivement, comme disait Romain, dans l'ordre logique des choses, il faut commencer par faire une analyse sémantique et ensuite, on peut essayer d'analyser de l'émotion dessus. Mais si on veut bien le faire, il faut aussi être capable de faire une espèce de barycentre
de toutes les émotions de la conversation, en mettant plus de poids sur la fin, mais il y a pu y avoir à un moment donné de l'humour, de l'irritation, de la joie. Voilà. Comment on fait la synthèse de tout ça? Aujourd'hui, la synthèse, on l'a fait en sémantique. Mais effectivement, c'est d'abord cette étape-là qui est importante, et ensuite on peut rajouter une évaluation globale de l'émotion partagée dans la conversation. Mais d'ores et déjà, l'émotion traduite en perception client à travers la satisfaction, on la mesure, on la capte, on l'enregistre. Voilà. Oui. Non, mais allez-y, ça nous... Ouais. Alors, dans le dashboard de Call Analytics, c'est pas encore en ligne. On le met par contre dans l'export CSV. Vous avez la dernière page qui est appelée. Dans ce que Fred vous disait, quand on peut faire une extraction ou via notre API, on a une API qui permet effectivement de récupérer en temps réel dans vos outils, si vous voulez exploiter ça, toutes ces données-là de parcours, d'appel. Donc les deux, avec le bridge, bien entendu, le lien entre le numéro qui est appelé, sa conversation, ses contenus structurés et ses pages, son parcours. Mais encore une fois, on n'est pas un outil de tracking analytique. On s'arrête juste là, nous. On va juste pouvoir vous remonter les pages. On ne va pas reproduire un Google Analytics. Notre métier à nous, c'est vraiment de capter la donnée, de faire le lien, de capter et de pousser. Donc vous l'avez déjà dans Google Analytics, le contenu. Mais... Exactement. En fait, on a déjà créé le connecteur. Nous, on n'a même plus besoin de développer pour ça. On vous l'a montré là tout à l'heure. On vous pousse les events ou les dimensions personnalisées dans Google tout de suite. On le fait déjà pour tous nos clients quasiment, que ce soit marketing comme expérience client, plutôt côté relation client, côté voilà, qui soit en après-vente. Mais en avant-vente, c'est la même chose. Les deux sont intéressantes, les deux données. Oui, alors elle est disponible en temps réel. Après, la question, c'est à qui elle est poussée. Aujourd'hui, on la pousse pour les équipes marketing. C'est d'abord ça notre première approche. On pense que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui et qui n'est pas fait sur le marché. Donc, le temps réel vers le marketing, c'est par exemple des alertes. Si jamais il y a eu plus de X appels sur un hôtel en Crète pour des problèmes de réclamation, on sait que c'est pas capté sur un plateau parce que 5 appels sur des milliers traités dans la journée, personne va le voir. Par contre, on va se faire pourrir sur les réseaux sociaux. Là, il y a une alerte immédiate qui peut remonter grâce à notre analyse en temps réel vers les équipes marketing. L'étape demain, c'est l'interfaçage avec l'outil téléphonie, l'outil CRM, le CTI, couplage téléphonie informatique, la remontée de cette information sur l'écran du conseiller. Et là, il faut qu'on aille s'interfacer avec tous les outils du marché, quand aujourd'hui, notre techno, c'est du plug and play. Il y a 3 semaines d'évaluation de votre trafic sur votre site internet. On met les 5 lignes de JavaScript sur le site et vous recevez tout de suite des appels dans l'outil d'analytics et vous avez tout de suite l'analyse de ces appels, d'abord modérés par des linguistes qui vont construire la base d'apprentissage du deep learning, et au fil des semaines, ce process de qualification des appels s'automatise avec l'IA et il descend en granularité dans les motifs et les sous-motifs. Mais dès la 4e semaine après avoir signé notre devis, vous avez déjà l'analyse de vos appels, les motifs et les sous-motifs dans cet outil d'analytics, de Call Analytics. Et on a aussi, bien entendu, les chefs de projet ont une casquette de data analyst. C'est-à-dire qu'on va vraiment exploiter, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut remonter comme dimension ou donnée héroïste pour la marque, parce qu'elle ne connaît pas, même si c'est ses clients, elle n'entend pas vraiment leur voix et on est en train d'aider à montrer toutes les possibilités de profiling. Donc aujourd'hui, on va même proposer des choses qu'elle ne nous avait pas demandé, parce qu'on les a déjà et qu'on les maîtrise parfaitement. Ce que vous avez vu, les petites données, les métadonnées. On est même en train de commencer à remonter, typiquement, de comprendre qu'une personne qui appelle, c'est un CSP. Dans la manière dont il parle, on arrive à capturer des CSP, grâce à des bases qu'on a en amont aussi. Et il y a des choses qui sont même dans le verbatim qu'on arrive à comprendre. Donc de la donnée profiling qui a beaucoup de valeur, finalement, et qu'on ne capte pas aujourd'hui. Voilà. Le sexe également, qu'on arrive à récupérer. Enfin, plein d'infos comme ça qui sont généralistes, qu'on pousse. Très bien, messieurs. On Voilà. va s'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les trouver durant la pause. On a 15 minutes pour après échanger durant la pause. Merci. On est installé avec un petit bureau là-bas, et puis on sera ravis de poursuivre même des démos dans vos entreprises. On vous laisse nos coordonnées, on fera ça avec plaisir. Merci à vous. On peut les applaudir. Merci.